Bonjour, je suis Lina, instructrice chez Sport Montréal. Je vous convie aujourd'hui à une séance d'étirement, une séance où on n'a besoin d'aucun autre accessoire qu'un tapis de yoga ou de pilates. Et nos étirements vont être délimités justement par ce tapis. Donc une séance idéale si on a un espace restreint. Alors commençons. Assurons-nous d'avoir les genoux écartés de la largeur des os des hanches. Les genoux directement sous les os des hanches, poignets sous les épaules. Voilà. Doigts bien écartés. En expirant, on repousse le sol. Dos rond, relâchons la tête. On inspire, on veut allonger. Courber la colonne dans l'autre direction. Soulever le cœur, soulever un peu les fessiers. Et à nouveau, on expire, nombril vers l'intérieur. Et à nouveau, on inspire. On projette le cœur devant, le cœur irradie. Donc, on veut la colonne souple dans les deux directions. Dos rond, expirons. Et on inspire. Allongeons. Misons plus sur l'extension thoracique. Très bien. À présent, on va allonger la jambe près de l'écran derrière. Ancrons les orteils dans le sol. On va pomper le mollet 3 fois. Poussons le talon vers l'arrière et on relâche. Tout en maintenant un dos allongé, les épaules détendues. Un dernier. Très bien. Maintenant, posons le talon derrière au sol. On va pivoter pour amener le bassin, le cœur vers l'avant. La main, le poignet sous l'épaule. Très bien. Donc, ici, on ouvre les clavicules sur un bien large. Voilà. Et on va allonger le bras quelques instants, s'étirer, former une belle diagonale du talon près de, et jusqu'au bout des doigts. Maintenant, bout des doigts sur l'épaule, du bras du dessus, et décrivons quelques cercles d'épaule. Et dans l'autre sens, pour mobiliser le dos. Faire en sorte que l'omoplate, tout ça bouge près de la cage thoracique. Et à présent, revenons vers le tapis et allons porter la jambe derrière sur le côté. Les orteils à peu près vis-à-vis du genou d'appui. On inspire, même bras que la jambe tendue, et on expire. Une autre fois, et on va maintenant un peu enfiler le bras en dessous de l'autre, soit poser l'avant-bras au sol, regarder dans la direction pointée par notre bras en dessous, ou même carrément porter le côté de la tête au sol. Là, on est en train d'étirer non seulement l'intérieur de la jambe, mais le haut du dos. Poussons dans la main près de la tête pour sortir de cette posture. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc, pompage de mollet en premier lieu. On allonge la jambe loin de l'écran derrière. Et 3 fois, poussons le talon derrière et on relâche. Toujours en ancrant bien les orteils au sol. Derrière. Et un dernier. Bien. Maintenant, pivotons sur la jambe d'appui. Talon à plat au sol. Poignet sous l'épaule de la main d'appui. Et on veut bien sentir l'ancrage de notre jambe tendue. On étire le bras au-dessus de la tête. On place la tête comme c'est bon pour soi. Bout des doigts sur l'épaule et on décrit des steps. On étire plusieurs muscles ici. De l'épaule, les muscles intercostaux. Un peu le grand dorsal. Et dans l'autre sens. Un dernier set. Et on ramène les mains au sol. On revient face à son tapis. Et la jambe derrière, on la porte sur le côté. Très bien. Donc avec la main loin de l'écran, inspirons. On ouvre. Torsion. Et on ramène la main au sol. On profite de l'appui de la main pour faire la torsion. Et en expirant, on va venir enfiler le bras en dessous de l'autre. Soit s'arrêter ici, ou aller peut-être plus loin et déposer le côté de la tête.
Le bassin reste soulevé vers le haut, la tête vers le sol. On presse la main près de la tête pour sortir de cette posture. On revient à quatre pattes, le temps d'aller placer les jambes d'un côté et on va revenir en position assise. Allongeons les deux jambes devant et on va attraper l'arrière du genou avec les deux mains, la jambe près de l'écran. Donc, poussons le talon de l'autre jambe devant et en engageant les abdominaux doucement, une vertèbre à la fois, on vient déposer le dos au sol. De là, on prend en bas du genou avec la main près de l'écran et on va ouvrir un peu la jambe vers l'extérieur, vers l'écran, sans décoller le bassin du sol. On ramène la jambe au centre et on va croiser un petit peu la ligne médiane. Juste dépasser un peu le nombril. Parfois c'est suffisant pour sentir un peu le fessier, sans décoller la fesse. Très bien. À présent, main derrière la jambe, quelques cercles. Imaginons un crayon qui sort du genou, qui décrit les cercles au plafond, juste pour délier la hanche. Très bien. On arrête le mouvement, pied flex. On va s'apprêter à remonter en position assise. On expire, menton vers la poitrine. On pousse dans l'autre jambe. On s'enroule vers sa cuisse pliée. Et on va venir croiser la jambe à l'extérieur. Au besoin, soulevons le bassin pour mieux sentir l'appui des ischions, des os des fesses. On vient enlacer son genou avec le coude et avec le bras opposé, loin de l'écran. On rentre le ventre un peu plus, on allonge la colonne et l'autre main nous sert d'appui, de tuteur, comme un tuteur pour un arbre. On regarde par-dessus son épaule. On sent l'étirement dans le fessier également. Et doucement, on relâche la torsion. Maintenant, cette position des jambes et on va aller de l'autre côté. On rapproche la main du bassin derrière. Et doucement, on sort de la torsion. On décroise. On reprend en dessous du genou. Et doucement, on creuse le ventre. On dépose une vertèbre à la fois derrière en pressant l'autre jambe au loin. Très bien. De là, en gardant la jambe allongée au sol active, on va sentir un étirement devant la hanche. On maintient les mains derrière le genou. On déplie la jambe et on relâche. Expirons. Poussons le talon vers le plafond et on descend. Encore. Maintenant, imaginons que l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, poussent contre les mains résistent un petit peu. Sans créer de tension dans les épaules, détendons les épaules. Une dernière fois, on garde la jambe en haut, pointons les orteils, retroussons les orteils. Donc on peut sentir l'étirement du jambier et l'étirement du mollet. Très bien. On est en train de délier la jambe. Et maintenant, on va aller délier la cheville en décrivant des cercles. Le plus grand cercle qu'on est capable de faire. Et allons-y, 5 de l'autre côté. Décrivons des cercles au plafond, 2 autres. Et le dernier. Très bien. On plie le genou et déposons le pied au sol et on allonge la jambe. Probablement qu'on sent que la jambe est plus longue que l'autre, plus détendue, plus légère. On plie l'autre genou, jambe loin de l'écran, on attrape derrière sa jambe. Prenons le dessus de la jambe, on écarte le genou de la ligne médiane du corps. Donc le genou à peu près en ligne avec l'épaule. Doucement, on ramène au centre et on va croiser un petit peu sans toutefois décoller la fesse du sol. Ramenons la jambe en ligne avec la hanche. On attrape derrière son genou. On va se préparer à remonter en expirant, en engageant les abdos, en enroulant le haut du corps, en poussant dans les pieds. On revient en position assise. Croisons la jambe. Les orteils à peu près vis-à-vis
du talon, du genou. On inspire, on allonge la colonne un peu plus, comme si un fil invisible nous reliait au ciel. Et on tourne. Du côté de la jambe pliée, on respire de façon fluide. On peut toujours faire des ajustements. Aller un peu moins loin si la respiration devient tendue. Doucement, ramenons le regard, le tronc devant. Et on va aller dans l'autre sens, dans l'autre direction. On peut rapprocher donc la main plus près du bassin pour un meilleur soutien. Et doucement, on sort de la torsion, on ramène le tronc, le visage devant. On décroise, on attrape derrière sa cuisse, coude vers l'extérieur, épaules détendues, nombril vers la colonne, doucement on engage les abdominaux pour déposer en douceur le dos au sol. Donc, essayons de maintenir autant que possible le genou au-dessus de la hanche. On allonge la jambe vers le plafond et on relâche. Expirons, poussons le talon vers le haut et on relâche en gardant la hanche bien ancrée au sol. À nouveau. Expirons. On relâche. Une autre fois, on va maintenir la jambe allongée, comme si on tenait un petit plateau au niveau du pied, et on pointe et on retrousse les orteils. On pointe vers le ciel et orteils vers le genou. Quelques fois comme ça. Et on demeure à l'écoute des sensations du corps. On peut constater s'il y a des différences d'un côté à l'autre. Et on enchaîne avec les cercles pour délier la cheville. Et on en fait 5 de l'autre côté. Toujours en retenant notre jambe. Très bien. Plions le genou. On va maintenant allonger les deux jambes. Constatez. Maintenant, plions les genoux. On tire les talons, on attire les talons vers soi, vers les fessiers et les deux genoux vers soi. On va se bercer un petit peu, de côté à côté. On en profite pour relâcher le bas du dos. On peut presser gentiment les cuisses vers soi pour étirer davantage le bas du dos. Très bien. On va maintenant déposer les deux pieds à plat au sol, se tourner sur le côté. Très bien. Et on va aller faire un petit étirement, les jambes en Z, comme ceci. Si jamais c'est pas confortable cette position de la jambe à l'arrière, on peut la mettre aussi à l'avant. Très bien. Donc dans cette position, on va attraper sa cheville, étirer le bras vers le ciel et étirer sur le côté. Très bien. On revient, on relâche. À nouveau, on inspire. Donc, étirons le bras vers le ciel, poussons la cage thoracique et on va venir s'incliner légèrement. Puis tourner le cœur, le visage, le bras vers les jambes. Peut-être même relâcher le bras. Et on fait un étirement pour le haut du dos. Et doucement, on revient droit devant. De l'autre côté, donc on ramène les genoux ensemble. Voilà. Donc, étirons le bras vers le ciel et on attrape sa cheville avec l'autre main. On expire, on s'incline, on détend l'épaule, coude près de la taille, près de la hanche et on relâche. À nouveau, on inspire et on expire sur le côté. Maintenant, un petit quart de tour vers les jambes. On relâche le bras. Menton légèrement rentré. On peut même pousser un peu l'arrière du dos pour intensifier l'étirement. Et doucement, on relâche. Très bien. On ramène les jambes ensemble. Et on va aller étirer les fléchisseurs de hanches et les ischio-jambiers. Donc de la position 4 pattes, avançons la jambe près de l'écran devant. Au besoin, on replie son tapis pour venir coussiner le genou pour plus de confort. Voilà. À votre choix, main aux hanches ou main sur le dessus de la cuisse. Donc, on va avancer le bassin, s'assurer que le genou est au-dessus du talon
et on ressort de la posture. Donc, vers l'avant plutôt que d'aller vers le bas. Donc, vers l'avant, c'est suffisant pour bien étirer les fléchisseurs de hanches derrière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un étirement qu'on a intérêt à pratiquer souvent. Quand on est longtemps en position assise, ces muscles-là se raccourcissent et ça peut aussi occasionner des tensions dans le bas du dos. Un dernier. Très bien. Maintenant, poussons le bassin vers l'arrière, on plante le talon, long dos, on retrousse les orteils et là on étire l'arrière de la jambe. On plie le genou, pied à plat, petite fente devant. Encore. Donc, on recule le bassin. Les ischios, jambiers, ischio, ça s'attache à l'ischion, donc l'os de la fesse, d'où l'importance de sortir un peu les fessiers si on veut étirer efficacement. On replace le pied à plat, genou plié, main au sol. On change l'orientation de la jambe derrière. Orteil vers le coin du tapis, le genou légèrement en angle, et on se redresse. Peut-être une main sur la cuisse, l'autre main à la hanche. On avance le bassin, fente, et on relâche. On va sentir l'étirement pour les adducteurs, et toujours les hanches. Et encore. On expire, on inspire, et encore. Donc, quand on s'étire pour favoriser la détente, pour favoriser l'étirement, on expire. Un dernier. On replace les mains au sol, on réajuste la jambe derrière, genoux ensemble, et on change de jambe. On refait cette séquence. Donc, quand on place la jambe devant, le talon est un peu plus en avant par rapport au genou, pour nous permettre, quand on fait la fente, que le genou reste bien aligné avec le talon et ne dépasse pas les orteils. Et encore. Donc, l'étirement se fait sentir devant la hanche, derrière. Une autre fois. Maintenant, retroussons les fessiers, poussons le bassin derrière. On étire la jambe en plantant le talon, en retroussant les orteils. Et on replie le genou. On fait quelques va-et-vient. Donc, on essaie de garder les hanches à niveau. Et encore. Allongeons le dos. Une dernière fois. On replie le genou, pied à plat, main au sol. On va venir pivoter pour orienter les orteils vers le coin, le genou un peu en angle. On redresse le haut du corps, épaules au-dessus des hanches et on avance. Le bassin, on sort de la posture. Donc, pour étirer l'intérieur des cuisses, assouplir les hanches. Et c'est sûr que si on relâche le bassin, si on relâche les hanches, ça va avoir un effet automatiquement sur le bas du dos. Le bassin est connecté à notre dos. Donc, la détente de l'un va entraîner la détente de l'autre. Un dernier. Main au sol. On replace la jambe en ligne avec son tapis. Genoux ensemble. Main au sol, un petit peu devant les épaules. Peut-être l'équivalent d'un avant-bras. Ancrons les orteils dans le plancher. Les fessiers vers les talons. Et on va décoller les genoux. Porter le bassin vers le ciel, la tête vers le sol. Et on va marcher sur place. Donc, une posture qu'on retrouve dans le pilates, dans le yoga, juste avec des noms différents. Donc, on étire le dos est en déclive, en pente. On relâche la nuque, on étire les mollets, les ischio-jambiers. Puis, on va déposer les genoux au sol, s'étirer le dos dans la posture de l'enfant. Bras allongés devant ou de chaque côté du corps, de chaque côté des jambes. Puis, main devant les genoux, on déroule vertèbre par vertèbre. Et voilà, on vient de terminer notre séance, juste avec son tapis, idéal si on a un espace restreint, et on a étiré pratiquement tous les muscles importants du corps. Merci du visionnement.